Le chiffre d'affaires progresse, la marge est correcte, la banque suit encore. Et pourtant chaque mois, la trésorerie se tente un peu plus. On attend les paiements clients, on repousse les fournisseurs, on bricole. Cette contradiction apparente est le signal le plus courant d'un besoin en fonds de roulement qui dérape. Votre banquier, lui, regarde une seule chose. Combien de jours de chiffre d'affaires dorment immobilisés dans votre besoin en fonds de roulement? Vous regardez le compte de résultats, il regarde le cycle. Et c'est ce qu'il voit qui conditionne ses décisions sur votre dossier. Sur les dossiers analysés en cabinet, une moyenne revient souvent. Environ 87 jours de chiffre d'affaires dorment dans le besoin en fonds de roulement des PME industrielles françaises. C'est une tendance observée, et chaque situation reste unique. Autre constat qui donne la mesure du sujet. Une PME en croissance sur 4 dépose le bilan à cause d'un besoin en fonds de roulement mal géré. Ces 87 jours ne sont pas une fatalité. Il se réduit avec de la méthode, pas avec de la chance. 3 leviers, et 3 seulement, font bouger le besoin en fonds de roulement. Les délais clients d'abord. Facturer plus vite, relancer plus tôt, encaisser plus court. Les stocks ensuite. Réduire ce qui dort sans casser le niveau de service. Les délais fournisseurs enfin. Les négocier sans fragiliser la relation. Le piège tient en une phrase. Le besoin en fonds de roulement ne saigne pas, il fuit goutte à goutte. Aucune ligne du compte de résultat ne dit voilà le problème. C'est la trésorerie qui finit par s'effondrer, bien après que le mal soit fait. Le bon réflexe consiste à mesurer avant de financer. Un besoin en fonds de roulement mal compris se finance 2 fois. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Un besoin en fonds de roulement maîtrisé, c'est une banque qui augmente vos lignes sans que vous ayez à les demander. Cela commence par le mesurer, ce qui prend quelques minutes. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.